Bonsoir, merci de nous rejoindre. Le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire dévoilé par le ministre de l'Éducation nationale. Le retour en classe, ce sera la semaine prochaine et c'est le niveau 2 qui sera activé sur une échelle de 4. Cela signifie que les cours auront lieu en présentiel, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. Le port du masque sera obligatoire en intérieur, mais pas à l'extérieur. Et puis dès le premier cas positif, la classe fermera en primaire, au collège et au lycée. Seuls les élèves non vaccinés seront contraints de rester à la maison. Enfin, Jean-Michel Blanquer a confirmé que le pass sanitaire ne serait pas obligatoire pour les enseignants. Un pass sanitaire qui sera exigé à compter de la semaine prochaine dans plusieurs corps de métier. C'est le cas des agents de sécurité. La profession est en plein doute. Avant la crise sanitaire, elle devait déjà faire face à d'importantes difficultés de recrutement. Avec la hausse d'activité liée au Covid et l'exigence du pass sanitaire pour les vigiles, les entreprises de sécurité se disent inquiètes. Reportage à La Roche-sur-Yon, Alexia Janet. Avant de rentrer dans ce bar, les clients doivent montrer patte blanche à cet agent de sécurité. Contrôler les passes sanitaires, voilà une mission que cet agent commence à bien connaître. Cette mission consiste simplement à vérifier le QR code des personnes, bien évidemment sans vérifier la carte nationale d'identité car nous ne sommes absolument pas habilités à ça. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur l'application, effectivement ça nous donne simplement un nom, un prénom, une date de naissance et une validité. C'est des missions sur lesquelles on commence à nous solliciter davantage. Chaque jour, l'entreprise reçoit 1 à 2 demandes de nouveaux clients. Avec une cinquantaine d'agents présents pendant la saison estivale, l'agence ne peut pas répondre à toutes les commandes. Elle est même obligée d'en refuser. Sur juillet-août, on a refusé pour plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, oui, ça nous fait, sachant que le chiffre d'affaires de l'entreprise est approximativement à 70 000 mensuels sur juillet et sur août. Là, voilà, 50 000 de moins, ça fait quand même 25 000 par mois qui sont perdus tout simplement. Et c'est malheureusement, c'est autant de personnes qui n'ont pas de travail. C'est dommage. Une problématique qui risque de s'accentuer à la rentrée de septembre. À partir du 30 août, il faudra que les agents de sécurité aussi aient le pass sanitaire, soient en possession du pass sanitaire. Or, beaucoup d'agents de sécurité ne veulent pas se faire vacciner. Donc ça va générer des tests PCR ou antigéniques à répétition. Et donc ça va causer une grosse problématique sur notre planification à compter du mois de septembre. Les entreprises du secteur lancent donc un appel aux candidats. L'idée est de recruter des agents de sécurité déjà munis de leur passe sanitaire. En bref, un centre de vaccination a ouvert ce lundi à la Tranche-sur-Mer, un centre temporaire uniquement pour cette semaine. Les habitants de la commune, comme les personnes actuellement en vacances dans le secteur, peuvent recevoir une première injection de Moderna ou une deuxième injection de Pfizer. Ce centre de vaccination a été installé au pavillon de Lonis et sera ouvert ce mardi, vendredi et dimanche. Parlons d'agriculture à présent. La fête de l'agriculture se tenait pendant 2 jours à Saint-Martin-de-Fréniaux, site retenu il y a 2 ans déjà pour recevoir l'événement, mais l'édition 2020 n'avait pas pu avoir lieu. C'est donc avec impatience et soulagement que les organisateurs ont accueilli les visiteurs, car cette fête de l'agriculture est un moment fédérateur pour la profession et important pour faire passer quelques messages. Albin Mouton. Nouvelle année et nouveau site pour la fête de l'agriculture vendéenne. L'année dernière, ça aurait dû se passer dans les champs voisins, mais les agriculteurs ne pouvaient pas faire un 3e blé parce qu'on doit être sur une chaume. Et donc du coup, on a dû changer les parcelles. On est toujours dans le même secteur géographique, on a juste changé de 500 mètres. C'est important pour le monde agricole parce qu'en fait, ça nous permet à nous, agriculteurs, de communiquer sur notre métier et de communiquer positivement. Il n'y a pas mieux que des agriculteurs pour parler de ce qu'on fait tous les jours. Des retrouvailles avec les consommateurs alors que la crise du Covid-19 semble avoir fait évoluer et la vision de l'agriculture et des agriculteurs pour une partie de la population. C'est en tout cas l'avis de Brice Guyot, le président départemental de la FDSEA. Et les consommateurs ont compris l'importance de l'agriculture au quotidien, parce que c'est vrai que malgré le Covid, nous avions continué à travailler en permanence. Les assiettes des consommateurs étaient toujours pleines, car derrière nous arrivons à produire des produits de qualité qui respectent l'ensemble de ces demandes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend un peu moins parler de agribashing parce que il y a une prise de conscience que l'agriculture française est indispensable pour le territoire.
Autre cheval de bataille pour le monde agricole, le vieillissement des chefs d'exploitation. En Pays de la Loire, entre 2011 et 2019, seuls 3 agriculteurs sur 5 ont été remplacés, selon une étude du ministère de l'Agriculture. Et c'est en Vendée que ce taux de renouvellement est le plus bas. Cette vitrine, elle est importante. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen le plus efficace que l'on a trouvé pour communiquer positivement sur l'agriculture. On accueille en moyenne entre 40 et 50 000 personnes tous les ans à la fête départementale de l'agriculture, avec aussi une jeune génération, nos futurs consommateurs, les futurs acheteurs de demain. L'agriculteur fait vivre 7 personnes, génère 7 emplois, directs ou indirects. Et donc c'est aussi le moyen pour nos entreprises du paragricole de montrer la diversité de leur métier et l'accompagnement qu'ils peuvent apporter à l'agriculture vendéenne. Une 36e édition de la fête de l'agriculture qui aura attiré environ 40 000 visiteurs cette année dans la moyenne des années précédentes. Et ce, malgré la mise en place du pass sanitaire à l'entrée. En sport, l'événement, c'est l'ouverture ce mardi des Jeux paralympiques. 138 sportifs français ont été sélectionnés. Une délégation tricolore emmenée par Stéphane Houdet, le licencié de Saint-Hilaire-de-Riez, a été choisi pour être le porte-drapeau de la France lors de la cérémonie d'ouverture, aux côtés de la judoka Sandrine Martinet. Le champion de tennis fauteuil, quadruple médaillé olympique, se dit fier de ce rôle. Écoutez, nous l'avons joint par appel visio. Je le ressens avant tout comme un témoignage de reconnaissance fantastique, d'abord par ma fédération qui m'a choisi et enfin par le public au sens large, puisque cette année le comité avait choisi, pour faire connaître nos disciplines et les sportifs, de faire un vote. On a une délégation qui va avoir beaucoup de jeunes sportifs qui vont aussi découvrir l'événement. Donc il n'y a aucune pression sur le nombre de médailles. L'idée, c'est de continuer à apprendre et puis de viser pour Paris 2024 encore plus de médailles. Et en 2016 à Rio, les athlètes paralympiques français avaient remporté 28 médailles. Lui est revenu de Tokyo avec l'argent. Kevin Mayer était à Saint-Jean-de-Mont pour une journée découverte du décathlon. L'athlète a partagé sa passion pour la discipline qui mêle 10 épreuves d'athlétisme. 250 personnes ont ainsi pu profiter de cette initiation sur la plage aux côtés du médaillé olympique. Reportage Pierre Dalicieux, Marie-Aimée Copleutre. Prêt ? Qui de mieux que Kevin Mayer en personne pour venir encourager ces jeunes, tous membres d'un club d'athlétisme de la région. Des jeunes qui ne réalisent pas tous encore ce qu'ils vivent en ce moment. C'est super parce qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de voir un champion du monde comme ça. On se dit qu'il passe à la télé, que c'est un recordman du monde, qu'il a fait plein de choses et que nous on est encore des petits athlètes et qu'on reste quand même à notre place. Et le voir ici c'est énorme. Je suis très reconnaissante de ces conseils parce que dans toutes les disciplines, c'est toujours mieux d'avoir des conseils de personnes de haut niveau. C'est assez incroyable de pouvoir se faire coacher par un champion comme ça et que de le voir à la télé, de le voir en vrai et juste discuter avec nous et nous donner des conseils, c'est incroyable. Kevin Mayer de retour des JO de Tokyo avec une médaille d'argent ne se prive pas de son public ici en France. Champion du monde de décathlon en 2017, Kevin Mayer vient soutenir la relève, un rôle qu'il prend à cœur. C'est un énorme plaisir, je suis tellement passionné de décathlon que d'y participer me suffit plus, j'aime beaucoup le partager aussi. Le fait d'avoir 250 participants et puis beaucoup de public qui regarde, ça fait plaisir parce qu'à Tokyo on n'avait pas tout ça. Non, ça fait du bien d'être en France et de voir ça tout simplement. C'est un sport qui m'a apporté tellement que j'ai envie de lui donner un retour, j'ai envie de le faire découvrir au grand public parce que je pense que ça peut vraiment apporter des valeurs dans notre société, etc. Donc tout simplement j'essaie de faire ma part du boulot en faisant le plus possible avec mes entraînements et tout. Il y a 3 ans, le champion était déjà venu à Saint-Jean-de-Mont. Tout le monde ici attendait son retour. Les places étaient limitées et sont parties très vite. On a mis 250 places en vente cette année, comparé à 200 la dernière fois, parce qu'on savait qu'on avait la capacité d'accueillir 250 personnes. Après, les places sont très vite parties, quasiment en 2 jours, c'était vendu. Donc on a pris l'initiative d'un peu bloquer les ventes pour que les gens du coin puissent s'inscrire, notamment les fils des bénévoles, les gens des clubs de la région, tout ça. Donc voilà, c'est parti en 2-3 jours, quoi. Une journée dont beaucoup ici se souviendront et qui sait, parmi ces athlètes, se cachent peut-être de futurs petits champions.
Au chapitre sport de glisse, la sablaise Hélène Noesmoen vient d'être sacrée championne du monde d'IQ Foil. C'est une nouvelle catégorie de planche à voile qui sera présente aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. La licenciée des sports nautiques sablés a remporté la compétition à Silva Plana en Suisse. En football, la 48e édition du Mondial Montaigu s'est refermée avec la victoire de Toulouse dans le challenge des clubs. Les Toulousains affrontaient en finale Strasbourg et se sont imposés sur le score de 3-1. Cela faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas remporté le tournoi. Un mondial football Montaigu plus modeste que les éditions précédentes. Mais le bilan est jugé satisfaisant. Écoutez. C'est vrai que pour nous, au niveau spectateur, forcément, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude, mais c'est logique. Mais on est content parce que les gens sont venus, on regardait des matchs, ils sont partis, ils sont revenus. Il a fait un temps à peu près correct. Le but essentiel était surtout que les gens se retrouvent, les équipes se retrouvent, les spectateurs se retrouvent ensemble. Mais on est très satisfait. Tout a bien fonctionné parce que on savait que le bénévolat c'était compliqué au mois d'août, mais tout le monde a répondu, hormis quelques personnes. Non, tout le monde était présent. Je vous dis, tout s'est bien passé. On est content, sauf que dans 6 mois, il faut recommencer pour 2022 à Pâques. Et l'édition 2022 devrait en effet revenir au calendrier initial avec un tournoi à la mi-avril. Enfin, pendant 2 jours, Notre-Dame-de-Mont organisait Out, un festival consacré à la culture urbaine avec d'un côté des démonstrations et des initiations au BMX, au roller freestyle ou encore au skateboard et de l'autre des animations tournées vers les arts de rue avec du breakdance, des ateliers graffiti ou encore du tricot urbain. À travers cet événement annuel, les organisateurs veulent élargir le champ d'horizon du public et notamment des jeunes. On termine avec les prévisions météo. Pour ce mardi, ce sera une journée estivale avec un large soleil. Les maximales seront comprises entre 23 et 29 degrés, 23 sur les îles, 27 au Sable d'Olonne et 29 degrés à Fontenay-le-Comte. Bulletin complet dans un instant, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention, très bonne soirée sur TV Vendée.